Arrête, s'il te plaît. Peu importe ce que tu es en train de faire à cet instant précis, arrête. Ce que j'ai à te dire n'est pas destiné à toutes les oreilles, mais il est indéniablement destiné aux tiennes. Il existe une lettre qui a été écrite pour arriver exactement chez toi, ce vendredi 5 juin, et le fait que tu t'es arrêté pour écouter maintenant n'est pas une coïncidence. Tu portes une question que personne autour de toi n'a su répondre. Tu cherches un sens au poids que tu as porté seul. Et aujourd'hui, enfin, la réponse arrive. Pendant le temps que nous passerons ensemble, tu vas reconnaître les 5 signes qui se sont manifestés dans ton quotidien et comprendre ce qu'ils signifient vraiment. Tu vas comprendre la nature de ce schéma qui bloque ce que tu désires tant atteindre, même quand tu as l'impression de tout faire correctement. Et avant que ce moment ne prenne fin, je vais prononcer une déclaration sur ta vie, qui est, en elle-même, la raison pour laquelle ce message a trouvé son chemin jusqu'à toi aujourd'hui. Tu as travaillé plus que quiconque autour de toi. Tu t'es consacré avec une intensité que presque personne ne perçoit. Et pourtant, la porte semble obstinée, scellée, fermée. Tu ressens une fatigue qui n'est pas seulement physique, c'est une fatigue de l'âme. Parfois, les vagues d'émotions arrivent sans prévenir, sans cause apparente, te laissant hébété au milieu de la journée. Des conversations qui semblaient normales auparavant sonnent désormais comme des échos vides dans une grande pièce. Tu t'es réveillé à plusieurs reprises, à la même heure, comme si une horloge interne tentait d'ajuster ta fréquence à quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Tes doigts en train de taper ces 3 chiffres, c'est ton âme qui dit oui. C'est le plus petit des accords, mais le plus réel. Tape 888, puis reviens à moi. Tu sais, ce que tu appelles fatigue est en réalité un calibrage. Pendant longtemps, tu as cru que ta valeur résidait dans la vitesse à laquelle tu rendais des résultats, dans la force avec laquelle tu poussais les portes. Mais ce qui se passe maintenant, c'est une transition. La fatigue que tu ressens ne vient pas d'un manque de capacité, mais du fait que tu essaies de porter le monde avec une structure qui doit être renouvelée. Il y a une fréquence silencieuse qui agite. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. En toi, un ajustement fin qui se produit dans les moments de pause et souvent dans les moments de douleur. Ce que tu vis n'est pas une stagnation. Tu es dans un processus profond de calibrage silencieux de l'âme. C'est comme si ta vie se préparait pour une expansion qui, si elle arrivait avant cet ajustement, tu n'aurais pas la structure nécessaire pour la soutenir. Beaucoup confondent ce temps de quiétude avec un abandon, mais en réalité, c'est un temps d'architecture divine. Ce que tu as ressenti comme une porte fermée est le mécanisme de protection pour que tu n'entres pas dans un lieu pour lequel tu n'es pas encore complètement prêt. Le calibrage est la partie la plus difficile parce qu'il exige que tu arrêtes de lutter contre le flux et que tu commences à observer le mouvement, reconnaissant que l'attente n'est pas un temps vide, mais un terrain d'entraînement où ton caractère est forgé pour la moisson que tu ne peux pas encore voir, mais qui est déjà préparée. Tu as fonctionné sous la croyance que tu devais labourer le sol, planter la graine et forcer la croissance, tout en même temps. Mais le diagnostic que ton esprit a tenté de te communiquer,
c'est que tu as préparé le terrain pour une moisson que tu ne peux pas encore voir, mais qui est déjà plantée. Le schéma a été de porter le fardeau du jardinier, du semeur et du moissonneur, en oubliant que le cycle de la vie ne dépend pas seulement de ton effort physique. Tu te sens épuisé parce que tu essaies de récolter ce qui est encore en germination souterraine. Ta moisson n'a pas échoué. Elle exige simplement une patience que l'on ne t'a jamais incité à cultiver. Imagine maintenant le désert. Pour beaucoup, le désert est un lieu de désolation, un espace où la vie meurt et où le progrès stagne. Mais du bon point de vue, le désert est un terrain d'entraînement, une école de dépouillement. Ce n'est pas un lieu de stagnation, c'est un lieu d'élimination du superflu. Sur le terrain, tu apprends à distinguer la voie qui te guide de la voie qui ne fait que te presser. Tu apprends que ton identité ne réside pas dans ce que tu produis, mais dans qui tu es quand le bruit autour de toi se tait. Le terrain d'entraînement te retire la hâte et te donne la précision. Il supprime le besoin de validation extérieure et le remplace par une certitude intérieure qui n'a pas besoin d'applaudissements pour rester ferme. Tu n'es pas en stagnation. Tu es en train d'être façonné dans le silence, là où le caractère se forme sans les distractions du monde. Laisse cette déclaration ancrer la reconnaissance qui vient de se poser dans ton esprit. Le fait de taper ces 3 mots rend le témoignage permanent dans ton propre registre personnel. Tape, puis reviens à moi. La solution à ta fatigue n'est pas plus d'effort, c'est le retour. C'est le retour au repos. Non pas comme une récompense pour ce qui a été fait, mais comme un état de confiance en celui qui gouverne la moisson. Tu dois déposer la charge qui n'est pas la tienne. Pendant des années, tu as porté des responsabilités imposées, des attentes projetées sur toi par des générations passées, et un poids émotionnel qui n'a jamais été destiné à tes épaules. Déposer cette charge, c'est accepter que tu es un administrateur de ta vie, pas son créateur absolu. Quand tu lâches ce qui ne t'appartient pas, tu ouvres les mains pour recevoir ce qui a vraiment été réservé pour ton dessein. Le repos est la forme la plus haute d'intelligence spirituelle, car c'est en lui que tu permets à ce qui a été planté par le destin de finalement s'épanouir. Il ne s'agit pas d'abandonner le voyage, mais de changer la façon dont tu marches, en marchant avec la légèreté de celui qui sait que le terrain a été préparé et que la moisson est garantie. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que ton esprit savait déjà, laisse ton like être ton amen sans mots. Pas comme un indicateur de performance ou une métrique pour le monde, mais comme un accord silencieux que ce qui a été nommé ici a été nommé avec précision. Ressens le poids que tu as lâché dans ces derniers instants. Ressens comment le terrain d'entraînement commence à ressembler moins à une prison et plus au lieu de préparation qu'il a toujours été. Ce que tu vis est unique, c'est personnel, et c'est pourquoi la reconnaissance fait aussi mal qu'elle guérit. Tu n'as plus besoin d'expliquer à personne pourquoi les choses changent, parce que maintenant, tu comprends que le changement se produit de l'intérieur vers l'extérieur, dans la pénombre de ta propre âme. Il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin exactement de ce message ce soir. Quelqu'un qui a travaillé plus dur que tous autour de lui et qui pourtant voit la porte rester fermée devant lui. Quelqu'un qui a gardé un silence profond, une quiétude que personne autour de lui ne peut expliquer ou comprendre. C'est quelqu'un dont le visage vient de surgir dans ton esprit, une image claire et persistante, pendant que je parlais de ton propre processus de façonnage. Cette personne n'a pas besoin de conseils superficiels, ni de paroles vides de la part de quelqu'un qui ne connaît pas le poids de porter un dessin solitaire. Elle a besoin de la reconnaissance que le terrain d'entraînement est un lieu d'honneur et non d'oubli. Envoie cette transmission à elle. Pas comme une recommandation anodine, pas comme un contenu pour passer le temps, mais comme une remise solennelle. De la même manière que cette lettre est arrivée jusqu'à toi, par une désignation invisible et par une heure qui n'a pas été choisie par hasard, elle doit aussi être remise par toi. Sois l'instrument de confirmation dans la vie de celui qui est épuisé, en tenant simplement la flamme allumée dans l'espoir d'une aurore qui semble tarder.
Avant que notre temps ensemble n'atteigne sa limite, je veux que tu ancres ta place dans ce cheminement avec une déclaration finale. Ne la tape pas comme un souhait ou comme un espoir lointain que tu essaies d'atteindre. Tape-la comme une confirmation d'identité, comme la reconnaissance que l'accord qui s'est formé entre l'Éternel et l'humain pendant ces minutes où nous avons été ici est la base sur laquelle tu vivras tout le reste de cette saison. Tape lentement, en permettant au bout de tes doigts de faire ce que ton esprit a déjà déclaré dans le silence de ta conscience. C'est la marque. C'est le sceau de ton acceptation quant au dessein qui a été dessiné pour toi, avant même que tu saches que tu devrais traverser ce désert. Tu es engagé envers la vérité qui maintenant fleurit en toi. Tu es commissionné pour porter cette lumière, sans avoir besoin de demander la permission au monde de briller. Tu es envoyé pour marcher avec l'autorité de celui qui comprend que ton temps d'attente n'a pas été une perte, mais une préparation. La porte est ouverte. La vérité que tu portes, cette quiétude qui devient maintenant ton plus grand bouclier, est la preuve que tu n'es pas seulement en train de survivre à un temps difficile, mais que tu es modelé par un sculpteur qui n'a pas de hâte. Beaucoup regardent ton effort et demandent pourquoi les résultats ne se sont pas encore manifestés sous forme d'applaudissements ou de portes grandes ouvertes, mais ils ne peuvent pas voir ce qui se passe dans les fondations. Ils voient l'absence de mouvement et appellent cela stagnation, tandis que toi, dans ton fort intérieur, tu ressens la vibration d'un engrenage qui a enfin commencé à s'emboîter à la bonne place. C'est un calibrage silencieux. Ton esprit n'essaie plus de forcer l'ouverture de chemins qui ne t'appartiennent pas, car tu as perçu, peut-être pour la première fois, que ton énergie était dépensée dans des poulies qui n'avaient rien de connecté. Ce désert, ce terrain où tu as passé tes nuits et tes aurores, n'est pas un lieu de punition, c'est un terrain d'entraînement. C'est ici que tu apprends la différence entre le désir de ton esprit et la direction de ton âme. C'est ici que ton impatience est remplacée par une certitude inébranlable, une conviction qui n'a pas besoin de preuves extérieures pour rester ferme. Tu as ressenti des vagues d'une connaissance que tu n'as apprise nulle part, une intuition qui pointe vers des directions qui, pour toute autre personne, sembleraient de la folie ou une erreur. Mais tu sais parce que le silence t'a apporté la réponse que le bruit du monde a toujours étouffée. Il y a une fréquence spécifique qui a été émise pour toi, et si à un moment de ces dernières minutes, tu as senti comme si l'air autour de toi était devenu plus dense, comme s'il y avait une présence, confirmant tout ce que nous traitons ici, sache que c'est ta marque. Cet acte, ce simple mouvement de tes doigts en tapant ces 3 chiffres, est ta manière de dire oui à ce qui est révélé. C'est un accord qui brise l'isolement. Tape 888 et après avoir déposé cette marque, reviens immédiatement à moi, car nous devons encore plonger dans la couche qui se trouve sous la surface. Le schéma que tu as opéré si longtemps, celui d'essayer d'être l'architecte de ton propre destin sans d'abord écouter le plan du maître, est en train d'être démantelé en ce moment. N'aie pas peur de la déconstruction. Quand quelque chose que tu as construit avec tant de sueur commence à te sembler étrange ou même trop petit pour qui tu es devenu, ce n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que la structure précédente n'est plus capable de soutenir le poids de la gloire qui vient vers toi. Tu as été appelé à un niveau de conscience où l'anxiété n'a pas sa place, parce que l'anxiété vit de l'anticipation du futur, et maintenant tu apprends à habiter le présent éternel. Le terrain d'entraînement, ce lieu que tu as peut-être appelé exil ou temps perdu, est en réalité ton laboratoire d'autorité. Chaque moment où tu as choisi de ne pas réagir, chaque moment où tu as choisi de ne pas forcer une réponse, chaque moment où tu as préféré le silence à la justification, tout cela a été une graine plantée dans un sol qui commence maintenant à germer. La moisson n'arrivera pas comme tu l'as imaginé, mais elle arrivera avec une abondance que tu ne pourrais même pas contenir si elle était arrivée au temps que ton ego désirait. Le temps du monde est linéaire, fait de hâte et de peur d'être oublié. Ton temps maintenant est circulaire,
C'est un temps de semailles et d'attente, où la patience n'est pas une vertu passive, mais un outil de puissance. Tu es comme un arbre dont les racines doivent descendre bien plus profond que la hauteur de son tronc ne le suggère. Si la surface semble statique, c'est seulement parce que la majeure partie du travail se fait là où personne d'autre ne peut voir, là où personne d'autre ne peut interférer. Tu es préparé pour être inébranlable. Ceux qui dépendent de la validation extérieure tombent toujours quand le vent souffle, mais toi, avec tes racines ancrées dans l'invisible, tu deviens seulement plus flexible. La flexibilité est la caractéristique de ce qui ne se brise pas. Laisse ces 3 mots servir d'encre, de point de retour pour ton registre spirituel. L'acte d'écrire ces mots, de reconnaître ta présence en cet instant précis, est ce qui fixe la révélation dans ton champ de perception. Tape, ancre cet engagement et reviens immédiatement à notre flux. La solution à ta fatigue n'est pas plus d'efforts. La solution est le retour au repos. Pendant des années, tu as cru que ta fidélité serait mesurée par la quantité de poids que tu portais sur le dos. Mais la vraie fidélité se mesure à la légèreté avec laquelle tu marches, sachant que la charge ne t'appartient pas. Il existe un repos qui n'a rien à voir avec dormir ou arrêter de faire des choses. C'est un repos de l'âme, une cessation de la lutte intérieure, une reddition au fait que tu n'as plus besoin de te prouver à personne. Personne, ni le monde, ni le passé, ni les attentes de ceux qui ne comprennent pas ton appel. Tu as essayé de prouver ta dignité par l'épuisement, mais ta dignité t'a été donnée avant même que tu ne fasses le premier pas dans ce voyage. L'invitation maintenant est de lâcher les cordes que tu as tirées si fort. Laisse le courant de la providence te porter là où tu dois être. Si tu es tenté de reprendre la barre, souviens-toi que le capitaine de ce bateau n'est pas toi, et la destination est bien plus grandiose que les limites de ta vision actuelle ne pourraient la dessiner. Ta tâche n'est pas de construire le futur, c'est seulement de nettoyer ton intérieur pour qu'il puisse être habité par la vérité. Quand tu deviens un canal vide, l'eau coule sans résistance. Quand tu deviens une feuille blanche, l'écriture est claire et sans bavure. Laisse ce moment être ton point de bascule, où la lutte se transforme en flux, où le doute se transforme en confirmation silencieuse. Si tu sens que ce message a touché exactement la blessure qui était en train de guérir, comprends que ton like, ton geste d'approbation, et ton amen sans mots. Ce n'est pas une question de ce que la plateforme pense ou de métrique de portée, c'est une question pour toi d'enregistrer que ce qui a été nommé ici est vrai. C'est ton accord tacite que tu n'ignoreras plus la voix qui résonne en toi. Permets-toi ce petit geste d'accord, cette reconnaissance que la vérité a été livrée et que la vérité a été reçue. Pendant que nous faisons ce mouvement, la clarté s'étend, et tu perçois que la personne que tu étais avant d'ouvrir cette transmission n'est déjà plus la même que celle qui finit d'écouter ces mots. La transition est silencieuse, mais elle est définitive. Le terrain d'entraînement a peut-être été solitaire, mais c'est là que tu t'es trouvé toi-même. Et c'est là que tu as découvert que tu n'as jamais été seul. Il y a un visage qui a surgi dans ton esprit maintenant, tandis que ces vérités ont commencé à s'installer. C'est quelqu'un qui porte la même marque d'invisibilité que toi, quelqu'un qui a travaillé en silence, sans reconnaissance, dont les mains sont calleuses par l'effort de garder l'espoir allumé dans un environnement qui insiste pour éteindre toute lumière. Cette personne qui vit la même fatigue de l'âme, qui cache ses larmes dans les moments de prière solitaire, qui sent que la vie est en suspens, c'est quelqu'un que tu connais et qui a besoin de recevoir ce qui t'a été livré aujourd'hui. Quand ce visage apparaîtra, n'hésite pas. L'envoi de ce message pour elle n'est pas un acte de commodité. C'est la remise d'une provision que le ciel a préparée par ton intermédiaire. Tu es le porteur de cette note, le messager qui apporte la confirmation que le temps d'attente touche à sa fin et que la fidélité de cette personne n'est pas passée inaperçue. Avant que ce moment ne se referme complètement, il y a une dernière définition qui doit être gravée dans ta conscience. Une affirmation qui retire tout vestige de doute sur qui tu es et vers où ton cheminement pointe.
Il y a une autorité que tu as évité d'assumer. Un trône que tu as laissé vide par humilité excessive, sans réaliser que ta place était réservée depuis la fondation de toute chose. Ne le fais pas comme une demande ou comme un souhait lointain, mais comme une signature, un sceau que tu poses sur ton propre voyage. Ta frappe est l'acte final de reconnaissance, la preuve que tu n'as pas seulement écouté, mais que tu as pris la position qui t'a été conférée. Tu es engagé envers la vérité qui maintenant pulse dans tes veines. Tu es commissionné pour vivre la vie qui t'a été désignée, sans excuse et sans hésitation. Tu es envoyé pour être un phare dans la brume, pour manifester l'espoir là où d'autres ne voient que la fin. La porte est ouverte. Tu as ressenti un poids inhabituel sur tes épaules ces dernières semaines, comme si tu portais une valise qui ne t'appartient pas, mais que tu refuses d'abandonner parce que tu crois que c'est ton devoir sacré. Ce n'est pas une fatigue ordinaire, c'est la fatigue de celui qui essaie de maintenir la structure d'une vie ancienne, alors que les fondations de la nouvelle ont déjà été posées en dessous, invisibles à tes yeux humains. Tu as essayé de forcer les portes qui s'ouvraient facilement avant, mais maintenant, rien ne semble céder, et ce silence soudain de toute chose n'est pas une punition, c'est un redirectionnement. Quand la vie retire ta capacité à contrôler le cours des eaux, elle te force à apprendre à naviguer par le vent, chose que tu as évitée par peur de perdre la sécurité de la barre. Si tu as remarqué que ton sommeil a été interrompu toujours aux mêmes minutes, si tu as vu des séquences numériques qui insistent pour apparaître dans des endroits banals, sache que ce sont les marques d'un calibrage qui se produit dans ton esprit. Cet acte de taper est ton premier accord, le petit oui qui autorise le mouvement plus grand qui est sur le point de se produire. N'analyse pas le pourquoi, permets seulement à la fréquence de ces 3 chiffres de réajuster ta perception. Tape 888 puis reviens à moi immédiatement. Ce que tu appelles attente est en réalité un terrain d'entraînement. Tu te sens stagné, mais ce qui se passe dans le désert n'est pas la stagnation du voyageur. C'est la préparation du terrain pour la moisson que tu ne peux pas encore voir. Tu regardes tes mains et ne vois que le travail acharné, la sueur, les graines que tu sembles avoir plantées dans un sol sec, mais ta vision est limitée par la linéarité du temps humain. Là-bas, dans le champ de l'invisible, chaque effort que tu as fait, chaque renoncement que tu as choisi, chaque larme que tu as versée dans la pénombre de ta chambre, se transforme en racines. Des racines qui n'ont pas besoin de soleil pour pousser, mais qui ont besoin de l'obscurité de l'attente pour devenir profondes et résistantes. Tu as été façonné pour supporter le poids de la moisson, parce que si ce que tu as demandé arrivait avant cette préparation, tu n'aurais pas la structure nécessaire pour le maintenir. C'est pour cela que les portes restent fermées. Le lieu où tu désires aller exige une maturité que tu n'atteins que lorsque tu apprends à être fidèle dans l'endroit où personne ne regarde. Laisse cette déclaration marquer l'endroit où tu te tiens, en affirmant que tu n'as pas fui, que tu n'as pas abandonné et que tu ne t'es pas caché. Ta présence ici, maintenant, est le témoignage que tu es prêt pour le prochain mouvement. Tape « Je suis ici » et, le cœur en paix, reviens à notre conversation. La solution à ton angoisse ne se trouve pas dans le fait d'en faire plus, ni de courir plus vite, ni de trouver de nouvelles stratégies pour franchir les barrières qui semblent infranchissables. La solution est un retour. Tu dois revenir au centre de qui tu es, avant que le monde ne te dicte ce que tu devais être. Le désert dans lequel tu te trouves aujourd'hui, ce lieu de pénurie de réponses et d'abondance de réflexion, est la cour où ton vrai moi rencontre enfin ta mission. Ta fatigue est la preuve que tu as essayé de porter le poids du monde sans l'appui d'en haut. Relâche les cordes que tu as tirées avec tant de force. Elles ne sont plus attachées à aucun navire. Laisse le flux de la vie, qui connaît le chemin bien mieux que ton esprit anxieux, te conduire vers la rive qui attend déjà ton arrivée. Quand tu sens que cette vérité s'installe dans ta poitrine, que ton like soit ton amen sans parole, il ne s'agit pas de métrique ni de validation. C'est simplement une reconnaissance silencieuse que ce qui a été dit ici a trouvé un écho dans ta propre histoire.
C'est ta façon de dire que le message a été reçu, que la lettre du ciel, arrivée aujourd'hui à ta porte, a été ouverte et lue. Maintenant, tandis que le silence s'installe et que la vérité commence à combler les espaces vides de ton âme, je perçois quelque chose que toi aussi tu ressens. Il y a une personne dans ta vie, quelqu'un qui a traversé les derniers mois en silence, quelqu'un qui a été le roc pour tous autour de lui, tout en se sentant secrètement s'effondrer à l'intérieur. Le visage de cette personne vient de surgir dans ton esprit, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui porte un fardeau invisible, quelqu'un qui travaille avec une dévotion silencieuse, mais qui ressent, au fond, que les fruits de son effort ont été refusés par le destin. Envoie ce message à cette personne, pas comme une suggestion ordinaire, mais comme une livraison nécessaire. Elle a besoin de savoir que son temps n'a pas été gaspillé et que le mouvement que tu ressens maintenant lui a aussi été réservé. Sois l'instrument de cette confirmation. Nous en arrivons au point où toutes les pièces se rejoignent. Tu as parcouru un long chemin, mais tu n'as jamais été sans soutien. Ce que tu as vécu jusqu'ici n'a pas été une période d'attente inutile. Cela a été le processus de taille de ton caractère, de ta foi et de ton essence. Avant de clore cette rencontre, je veux que tu poses une signature définitive sur tout ce qui a été révélé. Tape les mots « Je suis l'élu » dans les commentaires ci-dessous. Ne le dis pas avec doute, ni comme un souhait lointain, mais comme une constatation de celui qui a enfin reconnu sa place dans le plan. Tape avec conviction. Laisse tes doigts sceller l'engagement que ton esprit a déjà accepté. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. À chaque pas que tu feras désormais, emporte avec toi la certitude que l'autorité qui t'a été conférée ne dépend d'aucune approbation extérieure, mais de l'abandon total que tu as réalisé dans cette conversation. Right now, all across the world, d'autres personnes, exactement comme toi, reçoivent cette même confirmation. Tu n'es pas seul dans ta quête, et ce qui se passe maintenant, à cet instant, n'est pas une coïncidence, mais un alignement invisible qui traverse les frontières et connecte des cœurs qui étaient, il y a peu encore, dans une profonde solitude. C'est la force de ce dessein qui n'a pas besoin de tapage pour changer le cours de ton histoire. La porte est ouverte. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.